Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de Deauville, demain soir 20h15. Alors les galopeurs, 3 ans, 16 partants, femelles, mâles, ongles, un quintet très ouvert. Faites attention, déjà hier en fin de réunion, le terrain commençait à être un peu haché. Ils annoncent des pluies. En fin de réunion, je pense qu'on va virer sur le très souple. Alors les chevaux de bon terrain, à mon avis, demain, ils vont être très désavantagés. On démarre de suite les bases de jeu et bien sûr, un petit pouce bleu pour la chaîne. C'est parti. Alors le 13, Morning 5, corde 10, Guyon, Rossi. Après un mur récemment sur Vichy, c'était Ruiz. Là, c'est Maxime Guyon. Je pense que le cheval a la valeur des tiercés. A déjà réussi sur le souple. Donc avec Maxime Guyon, je pense que ça peut faire mouche pour demain soir. Deuxième base, le 7, Bayeul, Valentin Segui, Rohaut. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Segui, c'est le jockey numéro 1 de François Rohaut. Voilà, c'est plus François-Xavier Bertras. Un cheval qui a des origines pour aller dans le gras. Voilà, c'est son premier handicap. On lui met les Australiennes pour la première fois. Ça peut être un petit coup de poker, j'y crois. Le challenger au féminin, le 12, Breauté, Soumillon, Ferland, a gagné son premier handicap la dernière fois sur 3000 mètres Chantilly. Elle a changé de jambe très vite, c'était super. Elle a pris 3,5 kg dans la boîte. Elle a déjà fait ses preuves, si je dis pas de bêtises, sur le terrain souple. C'est ça, très souple. Franchement, ça ne doit pas bouger des 5. Les outsiders, place de 4e, le 4, Gotauch, le maître Montfort, a couru Listed récemment, peut-être trop fort. Auparavant sur Nantes, une belle place de 4e dans une classe 1 face à des chevaux en 43 et 42 valeurs. La jument fait bien la distance, fait très bien le très souple. Pour son premier quintet, son premier handicap, je fonce. Deuxième outsider, le numéro 6, Zéalandia, mauvais score de Pellier. Zéalandia, je la garde parce que il a déjà fait ses preuves sur le terrain souple, très souple. Mauvais score de Pellier, il y aura du 20 contre 1. J'y vais. La suite du pronostic, le 11, une femelle, Ken Verna, Mendizabal. Alors elle a gagné son handicap, si je dis pas de bêtises, à Clairefontaine, de 1900 mètres, devant, tranquille, sans coup fait rire, après 8 livres de pénalité. Découvre Deauville, les tiercés, mais je pense que ça peut bien faire dans ce lot très ouvert. Ensuite, le 9. Arus, Gérald de Mossé qui est à la monte, l'homme au gant blanc, Jean-Philippe Dubois, lui aussi après un mur comme Siouzone dans la même course au Putois, Siouzone qui a regagné son quintet récemment. Un cheval comme Arus a déjà fait ses preuves dans le lourd, dans le très souple, a déjà fait ses preuves entre guillemets dans les tiercés, 6e, 7e, pourquoi pas une place de 3e, 5e si tout va bien. Et je termine avec le 8, grand geste, l'allemand de service, Didier Ardouin, Valdemarix, les Allemands forcément dans le gras, ça y va. Je le mets en bout de sélection, pourquoi pas, ça peut faire la surprise. C'est un cheval qui reste au box, l'As, sous les nuages, corde 16, est en 40,5 de valeur, a bien gagné la dernière fois, va bien dans le souple, la première fois sur 2500 mètres, et comme le terrain va être, je pense, très souple, ça va rallonger la distance, mettez-le bien évidemment dans une longue parce qu'il sera très joué. Mais impasse le 2. A toujours bien couru avec la décharge de son apprenti. Là, c'est de Muro. Je ne crois pas que le cheval vaut 39 de valeur dans les handicaps. Surtout les quintés. Et le numéro 15, Trike of the Mind, Journiac qui est dessus. Trike, je pense qu'il est bien meilleur dans des courses à conditions et dans des lots beaucoup moins forts. Voilà les amis, le quintet c'est terminé. Nous passons au débrief du quintet d'Anguin. Le quintet d'Anguin, alors avec mon nom partant qui fait 2e et un 3 sur 4 au pronostic. C'est parti, le 4 qui s'impose, Carnaval du Vivier, débouché mais gagne assez facilement la première base gagnante, très bien. Le 15, mon nom partant, vous avez vu, quand on met un pilote dans l'avion, ben ça fait 2e. Le 12, 3e, le deuxième outsider, devant Méchant qui fait sa course, bravo. Le 10, place de 4e, je pense qu'il manquait d'une course au dire de Philippe Dojard. Un petit souci de santé,
mais qui fait sa course. Et le 14 qui est bien sûr la note, Goldie Stardust, ce que je pensais, il n'a jamais fait course, ça fait une superbe ligne droite. Celle-là, je pense qu'elle sera bientôt cheval du jour. Le cheval du jour, donc série qui s'arrête. Hier, Seberno nous a fait encore quelque chose que je comprends pas. Gazou Picnard, 5 gagnants, 20 placés. Le cheval a du mal à coller derrière les ailes. Le cheval a réussi à prendre un bon départ, se cherche un peu dans les allures. Tu insistes face à un cheval qui arrive. Pourquoi tu insistes en fait? Je comprends pas. Tu es à 2, tu n'as plus qu'à attendre un dos. Tu restes limite à 2 au carré, mais non, tu insistes, voilà, au galop. Voilà, plus de son, plus d'image, c'est terminé. Nous espérons Guérilla de Cime nous relancer la série tout à l'heure. Vas-y David, j'y crois. Et pour demain à Mêlée du Maine, en réunion de course 7, le numéro 6, Furious Win, la mise toute placée, 25 €. Déféré des 4, c'est 7 sur 8. Franck Nivard, driver entraîneur, c'est un cheval qui suit tous les trains. Je pense que c'est course visée, c'est une course très ouverte. Il y a 5-6 chevaux qui peuvent remporter cette course-là. La jument de Thomas, le cheval de Rico, le cheval de Dreux, le cheval de Barrier. Voilà, c'est un lot très ouvert, mais c'est un cheval qui fait en général toutes ses courses des ferrets des 4. Franck Nivard, c'est pas un cheval qui gagne, donc il suffit que je dise ça pour qu'il gagne, mais je pense qu'il a largement sa place dans les 3 premiers demain. Voilà les amis, nous rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo, pour la DER de Cabourg. Je vous souhaite un excellent visionnage, merci les amis, ciao!